et sédétiste. Donc, je pense qu'un pays a besoin de dialogue social, que c'est vital, d'autant plus quand il y a ce type de sujet. Mais il y a une espèce de on ne croit plus. Voilà. Et on sait qu'il faut bosser, mais on ne croit plus. On ne croit plus que les chefs puissent savoir. Donc, ce qui pose des problèmes de fond. C'est pas on ne dit pas qu'ils sont menteurs. On dit qu'ils ne peuvent pas savoir. C'est beaucoup plus grave. Un troisième crible, c'est et qui est finalement une résultante de cela. Peu à peu émerge cette espèce d'idée rampante qui est ce ne sont pas les chefs qui décident, ce sont les résultantes aléatoires de chaînes d'événements. Ce sont les et ensuite le bon chef chevauche là-dessus pour dire je l'avais bien dit. Mais attention, moi, ça me fait pas plaisir de voir que nous avons toute cette défiance. On peut en faire deux lectures. Une lecture de lucidité, dire c'est bien, on est plus lucide, mais en même temps, on a besoin dans l'action d'un minimum de confiance. Or, il n'y a pas. Cette confiance est en train de se déliter un peu. Et beaucoup plus en France qu'au Québec. Au Québec, mes amis québécois, pour se moquer des Français, disent un Français, c'est quelqu'un qui dit bon, ça marche en pratique, mais en théorie. Et ça me plaît énormément cette phrase. Et je crois que nous sommes de temps en temps trop intelligents. Et alors que quand on est un peu rustique, on continue à bosser comme ça. Tiens, le chef il a dit, on n'est pas très sûr que ça soit vrai, mais on continue. C'est le chef, allez, on continue. Donc on a un peu intellectualisé cette trouille. Quatrièmement, alors là c'est spécifique à l'entreprise, et ça va l'être dans la fonction publique, les successives modes de management ont beaucoup émoussé la crédibilité de ces techniques de management. Il y a eu la qualité, il y a eu le projet. J'ai eu, à la demande de Michel Rocard, j'ai eu à présider une commission sur les projets dans le service public, projets d'hôpitaux, projets dans les. Et donc j'avais une commission que j'ai animée, puis j'ai fait un rapport là-dessus. Et j'ai été très frappé de voir combien déjà, il y avait eu dans la fonction publique des modes qui s'étaient succédés, et une mode chassait l'autre et décrédibilisait la précédente. Mais quand on a trop fait de millefeuilles de méthodes successives, très poussées d'ailleurs par les consultants. Je le dis parce que je l'ai été, et j'ai sûrement, pardonnez-moi mon père, parce que j'ai péché, parce que j'ai sûrement contribué aussi par mes bouquins, les cercles de qualité, tous ces machins-là, qui ne sont pas idiots en soi. Mais c'est la succession des modes qui décrédibilise finalement les outils. Décrédibilise les outils. Et en particulier, ce mot atroce de la motivation. Sucre, le côté pavlovien. Bon. Et quand on sait que des dirigeants ne savent pas, quand on pense que les dirigeants ne savent pas trop ce qui va se passer, que les événements souvent décident à leur place, et qu'en même temps on met en place des outils dits de management pour nous faire atteindre des résultats dont on ne sait pas du tout si de toute façon ça sera les bons, eh bien on a le sentiment que c'est pavlovien. Et je suis frappé de voir, parce que je travaille beaucoup avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui, combien on a du mal à évoquer des nouveaux outils de management. Regardez les coachs, le coaching. On a l'impression que maintenant il y a un nouveau truc, puis l'année prochaine il y aura un autre truc. Je ne dis pas du tout que ces outils soient idiots, loin de là, mais que leur succession rapide a fait qu'on a décrédibilisé un peu leur utilisation. De toute façon, et c'est un cinquième crible, et là c'était très très bien décrit dans le divorce à la française du Berlandier, les dirigeants d'entreprise sont perçus comme beaucoup trop lointains, parce qu'ils sont, en tout cas en France, perçus comme étant uniquement mobilisés par la stratégie, la mondialisation, et les actionnaires qui leur demandent des résultats considérables.
alors que nous, salariés, à la base, on a des problèmes de tous les jours. Ils sont mondiaux, nous sommes locaux. Et ils ne s'occupent plus de nous. Et on a un sentiment de lointain. Ils nous connaissent pas. Ils nous connaissent pas. Et en plus, ils ne se donnent plus le mal, dans les grandes entreprises, de comprendre ce que nous sommes en train de devenir. Je parlerai en particulier de deux populations, les seniors et les juniors. Les seniors, là c'est spécifique par rapport justement au Québec. En France, et au Québec, ça n'a aucun. Au Québec, 55 ans, c'est le début de la maturité. En France, 55 ans, c'est out. Ça s'est fait très, très rapidement, en 20 ans, avec les plans sociaux, avec les départs en FNE, tous ces trucs-là. Mais en France, un gars qui a plus de 55 ans dans le monde de l'entrepreneurial, il est fini. On dit qu'est-ce qu'on peut lui faire faire. Même maintenant, on fait des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur faire faire. Enfin, pauvre con, qu'est-ce qu'il peut faire. Bon, et comme on a tellement fait cela que maintenant, un senior se perçoit comme senior et donc dit, de toute façon, je suis en dehors du coup et ce qu'il veut, c'est aller jouer au golf. Donc, le plus vite possible, comment je vais me barrer. Alors, je rappelle que le problème des retraites repose, enfin, un petit bout de ces problèmes repose sur l'idée qu'on allait de nouveau retravailler tard. Simplement, c'est pas du tout ce qui se passe. Ça continue on ne va pas conserver dans l'entreprise des gens qui se sentent regardés mal. Donc, on veut partir. Donc, les seniors, et puis en plus, ça vient de plus en plus tôt. Maintenant, j'étais chez Total il y a quelques jours, on fait des séminaires de réarmement mental, de réarmement moral à partir de 50 ans. Allez, tu n'es pas fini. D'accord. Debout les morts. Alors, ce qui fait que le mec qui a 49 ans, il se dit, si ça se trouve, l'année prochaine, j'en aurai 50. Et il commence à regarder du côté des chaloupes. Attention, ça ne crée pas de crédibilité là, dans la boîte, mais aucune. Et les juniors, c'est pareil. Je le vois beaucoup dans beaucoup de nos entreprises françaises, et c'est français. Beaucoup de dirigeants pensent que les jeunes, c'est eux en moins vieux. Mais non. Ces jeunes arrivent porteurs de valeurs absolument différentes. Il y a des points communs. Ma chère femme, qui est une helléniste distinguée, me rappelle que déjà Platon disait « les jeunes ne respectent pas les anciens », donc il y a des invariants. Mais il y a des trucs complètement nouveaux. En particulier, une nouvelle relation au travail, ni mal ni bien, mais on ne leur fera pas croire que le travail est une valeur. Le travail n'a jamais été une valeur, ça se saurait. C'est une punition de Dieu, tu as bouffé la pomme, tu seras puni, et pour qu'on ne s'y trompe pas, on va appeler ça travail, ça vient de tripalium, c'est un outil de torture, c'est pas pour rigoler. Qu'on ne dise surtout pas que les merveilleux ingénieurs qui entretenaient très bien les fours crématoires à Dachau, qu'on ne dise surtout pas que leur travail avait une valeur, une vertu. Le travail n'a que la valeur et la vertu de son sens. À quoi ça sert? De son utilité, de l'effet qu'il produit sur celui qui le fait. Est-ce que ça le rétrécit au lavage ou est-ce que ça le développe? Et ça, nos jeunes sont au courant, ils sont tout à fait prêts à travailler très bien, mais si on leur explique beaucoup à quoi ça sert, c'est quoi le sens? Et s'ils découvrent que ça les développe? Et puis qu'il y a du fun, qu'on n'est pas dans ces organisations dans lesquelles on entend ce petit dialogue de début de semaine, comment ça va? Comme elle a dit. Et comme ils sont, leur vie professionnelle est importante, mais pas plus que leurs copines, leurs copains, leurs femmes, leurs gamins, autant. Leur équipe de foot, leur chorale, leur groupe de théâtre, autant, mais pas plus. Alors que moi, j'ai démarré ma vie professionnelle, c'était l'honneur d'un cadre que de rentrer à 21h en disant à sa femme, chérie, je suis crevé. Maintenant, on dit qu'il est le connard, pourquoi pas en rentrer plus tôt. Bon. Et donc, ils ont une attitude neuve. J'ai eu jusqu'à il y a 6 mois, dans le groupe que je dirigeais, une grosse boîte de recrutement. Il fallait surtout pas être surpris quand un HSC, première question à l'entretien d'embauche, c'est quoi les horaires? Moi, à 20 ans, j'aurais pas osé, hypocrite comme j'étais, j'aurais dit c'est quoi la mission, un serviteur. Bon. Oui. Donc on est là avec des personnes qui ne se sentent pas comprises. Mais largement. Largement.
J'évoquerai simplement je dirais, un sixième, j'en avais dit cela, mais un sixième, c'est vous dire qu'il y a vraiment des problèmes. Hein. C'est justement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est les technologies de l'information et de la communication, qui rajoutent un peu plus d'incompréhension. Parce que, je dirais, l'omniprésence des technologies de l'information et de la communication dans l'entreprise en particulier a créé l'illusion d'une communication améliorée. Or, l'information n'est pas la connaissance, la réception de l'information n'est pas son traitement, et la circulation de l'information n'est pas son partage. Je vois un siège social, j'étais à la Société Générale la semaine dernière, vous voyez, je vais vous dire, j'essaie d'être dans le coup. La Société Générale en ce moment se porte bien. Et donc j'étais effaré de voir que à un même étage, les cadres de direction ne se parlent plus que par email. Parce qu'au moins on a envoyé l'information, on ne sait pas du tout si elle a été lue, si elle a été comprise, si elle a été traitée, mais on n'a pas rencontré le mec. Hein, parce que là, le mec, il faut peut-être faire un peu de fighting, il faut se battre, hein, bon, c'est autre chose. Hein, ouais. Et donc, il y a cette illusion des TIC qui auraient accru ou rendu plus transparente et plus riche la communication. C'est pas vrai, et on le sait. Voilà. Et puis, je terminerai simplement en évoquant quand même le fait qu'en France, et ça n'ajoute pas sûrement à la confiance. Hein. D'une part, l'entreprise n'est pas très aimée, ça vient de très loin, ça vient de Weber, ça vient on est un pays catholique et d'État, et donc un pays catholique, donc on n'aime pas l'argent, surtout celui des autres. Hein. Et puis l'initiative privée est toujours un peu louche. Bon. Donc l'entreprise n'est pas très bien vue, mais en même temps, quelques personnages du monde patronal ont fait très fort, hein, ça continue en ce moment, hein, et c'est dommage parce que ce sont des exceptions, mais on fait très fort pour qu'on se dise ils sucrent, non seulement ils ne paient pas leurs échecs, mais ils sont récompensés pour leurs échecs, et tout ceci bien sûr n'a pas amélioré la confiance. Alors face à tout cela, heureusement, dans le débat peut-être que vous voudrez qu'on en parle, il y a mille et une façons, non, il y a quelques façons de faire en sorte que ça marche mieux, et dans nos entreprises, on essaie de le faire, hein, mais ce n'est pas simple parce que ça devient de plus en plus difficile. Merci à vous. Merci.